Bonjour, je m'appelle Swami Atmarupananda. Je suis le président actuel du Centre Védantique Ramakrishna, ici en Grèce-Armainvilliers, en France. Je ne parle pas bien le français. J'ai appris le français, mais je n'ai pas appris le français. Je suis en train d'apprendre la langue. Mais j'ai écrit la conférence en anglais et traduit en français et je dois le lire parce que je ne peux pas parler très bien, je ne peux pas parler spontanément. Donc, je lis la conférence et comme toujours, je, je commence avec un chant des Védas. ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये. Nous qui cherchons la libération, nous nous réfugions dans cette lumière infinie qui illumine le cœur de tous, qui est la source du Créateur lui-même, et dont le souffle, pour ainsi dire, est la connaissance infinie, connue sous le nom de Veda. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om paix, paix, paix. Aujourd'hui, le thème est les quatre Mahavakyas, c'est-à-dire les quatre grandes affirmations des Védas. Les quatre Védas, comme vous le savez tous, je pense, les quatre Védas sont les anciennes écritures de l'Inde. On compte parmi les plus anciennes écritures du monde. Toutes les grandes traditions religieuses du monde considèrent que leurs principales écritures sont, d'une certaine manière, révélées. Cela inclut même les bouddhistes qui ne croient ni en Dieu ni en l'âme. Pourtant, les paroles du Bouddha proviennent de l'état d'illumination. Il les a révélées depuis l'état de plus élevé d'illumination parfaite. Et elles sont donc vraies. Et elles sont donc révélées de cet état. Les hindous orthodoxes croient également que les Védas sont révélés. En fait, ils croient qu'ils sont éternels. Les mots mêmes des Védas sont éternels et sont révélés dans le cœur des sages purs à chaque nouvelle création, et exactement avec les mêmes mots que dans tous les cycles de la création. C'est-à-dire, les mots des Védas sont éternels. Ils sont révélés dans la même manière dans chaque création. Swami Vivekananda, de notre tradition, a adopté une vision plus moderne et évolutive des Védas, qu'il considère comme l'expression de nombreux sages qui, au fil des siècles, ont cherché la nature de la réalité et sont allés de plus en plus loin jusqu'à découvrir la plus haute illumination, telle qu'elle est exprimée dans les Upanishads. Mais que l'on considère les Védas comme éternels ou comme le témoignage de l'évolution de la pensée religieuse en Inde, une question se pose. Quel est leur but? Ou pour le dire autrement, quel est leur message central? Cette question est très difficile en ce qui concerne les Védas, car ils sont très vastes, couvrent de milliers d'années de développement et ont été composés par de nombreuses sages différents, avec des points de vue et des niveaux d'expérience spirituelle différentes.
je le dis encore, cette question est très difficile en ce qui concerne les Védas, car ils sont très vastes, couvrent de milliers d'années de développement et ont été composés par de nombreux sages différents, avec des points de vue et des niveaux d'expérience spirituelle différents. Dès lors, comment trouver un message central ou un objectif central des Védas? Pour établir une comparaison, prenons le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le judaïsme considère la Bible juive comme l'histoire de la révélation de Dieu à son peuple élu et des interactions entre Dieu et son peuple à travers l'histoire. Les chrétiens, quant à eux, considèrent la Bible chrétienne comme l'histoire de la rédemption de toute l'humanité par Dieu. Un chrétien considère que la première partie de la Bible, qui est la partie juive de la Bible, met en scène la naissance de Jésus, ce qui n'est pas du tout le cas pour un juif. Pour un musulman, le Coran est la révélation complète de la vérité religieuse et de la loi de Dieu par le dernier des prophètes, Mahomet, pour l'ensemble de l'humanité. Les musulmans acceptent les Bibles juives et chrétiennes comme des révélations partielles, mais avec des erreurs qui s'y ont glissé. Le Coran corrige l'enregistrement de la révélation pour tout le temps. Et il n'y aura jamais d'autre correction parce que les musulmans estiment que le Coran est parfait tel qu'il a été donné. Cela n'est pas le point de vue des chrétiens et des juifs. Mais chacune de ces trois traditions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, a une histoire très cohérente qui explique le but et le message de leur écriture respective. On peut accepter ou non cette histoire, mais dans les trois cas, elle est assez claire et cohérente. Mais encore une fois, qu'en est-il des Védas? Cette question est intimement liée aux 4 Mahavakyas dont nous parlons aujourd'hui, comme nous le verrons plus loin. L'hindouisme est un système extrêmement diversifié de point de vue religieux, de philosophie et de pratique. Certaines considèrent la partie rituelle des Védas comme la partie plus importante. Le but des Védas, selon eux, est de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, quelles actions rituelles et sociales accomplir, quelles actions sont interdites, ce qui est moral et ce qui est immoral, etc. Il existe au moins une certaine similitude avec la vision de la Bible juive qui met l'accent sur la loi et son respect. D'autres écoles hindoues enseignaient que les rituels étaient importants, mais que l'objectif principal était d'enseigner la nature de Dieu et la manière de le trouver. Ces écoles considéraient donc que les Védas avaient un double objectif, enseigner l'action correcte et guider les gens vers la dévotion à Dieu. Je parle en passé ici parce que toutes les écoles n'existent pas maintenant. Le Vedanta existe toujours, mais quelques autres écoles n'existent pas. Donc, je parle le passé, le temps passé. Pour rendre le lien pas clair, ces écoles enseignaient qu'en observant correctement les rituels et les règles de vie, on devenait progressivement plus désintéressé et plus pur. Par conséquent, on devenait prêt à une plus grande dévotion et à l'abandon à Dieu, ce qu'elle considérait comme le but
ultime. Le rituel était destiné à la purification et la dévotion à la libération ou au salut, comme il en est question dans les religions abrahamiques. Cependant, la tradition Vedanta Advaita de l'hindouisme que nous suivons voit l'objectif des Védas de manière tout à fait différente. Tout d'abord, le point de vue orthodoxe est que les êtres humains sont, en raison de leur karma varié, à tous les niveaux de développement. Par conséquent, les Védas enseignent de nombreux niveaux de vérité différents pour des personnes différentes, en fonction de leurs besoins. Mais tout cela a pour but de conduire les êtres humains vers le développement le plus élevé de la spiritualité indienne, qui est la connaissance de la vérité suprême. Pour les personnes qui sont prêtes et capables d'emprunter la voie la plus élevée, les rituels et les observances ne sont plus utiles, car elles ont déjà été suffisamment purifiées par une succession de vies pour s'engager sur la voie de la philosophie non-duelle. Et les Mahavakyas dont nous allons parler enseignent la plus haute vérité. Les Mahavakyas expriment donc l'essence des Védas, le but et le message les plus élevés. Tout le reste n'est qu'une préparation, selon l'école de Advaita Vedanta, le Vedanta non-duel. D'un point de vue historique, plus moderne et évolutif, comme celui de Swami Vivekananda, les Védas sont le témoignage de l'évolution de la pensée spirituelle au sein de l'ancien peuple védique, qui est devenu l'hindouisme après l'époque de Bouddha. Et en d'autres termes, ils n'ont pas commencé avec une intention et un objectif conscient, autre que le désir de découvrir la vérité la plus haute. Mais finalement, ce point de vue évolutionniste nous conduit à peu près au même point que le point de vue orthodoxe en vigueur. Les Védas commencent par les Samhitas, qui sont des hymnes chantés à la gloire de divers dieux et déesses. La religion est très directe, poétique, avec un symbolisme en grande partie perdu, mais manifestement profond et sophistiqué. La culte pratique était également directe et simple. Un feu domestique était entretenu et les offrandes aux dieux et déesses étaient placées dans le feu. Ce feu s'appelle Agni, de Dieu qui portait les offrandes à toutes les autres déités. Les Samhitas ont cédé la place aux Brahmanas, qui sont des textes rituels. Les rituels devenaient de plus en plus compliqués. Certains exigeaient que la personne renonce à toutes ses richesses. Le symbolisme de ces rituels était cosmique, basé sur des idées philosophiques profondes. Tout avait une signification symbolique. Les rituels étaient devenus difficiles à accomplir et toute erreur pouvait entraîner la ruine plutôt que les bénéfices recherchés. Cela avait eu pour effet de discipliner l'esprit des peuples védiques. Les Brahmanas ont été suivis par les Aranyaka, qui veut dire les livres de la forêt, où les rituels n'étaient plus exécutés physiquement, mais transformés en méditation symbolique. Cette évolution a eu un effet bénéfique supplémentaire sur les peuples védiques. Ils ont affiné leur esprit
et se sont tournés vers l'intérieur. Les Aranyakas ont été suivis par les Upanishads, un autre nom pour le Vedanta, ou la fin des Védas, le dernier livre des 4 Védas. À l'époque des Upanishads, la pensée avait profondément évolué. Comme l'a dit le grand indologue allemand des 19e et 20e siècles, Paul Deussen, dans les Upanishads, nous voyons pour la première fois l'esprit humain dépasser l'esprit mythologique. Les sages des Upanishads ne s'intéressaient plus aux histoires. Ils voulaient des principes, des vérités. Qu'est-ce que l'existence? Qu'est-ce que la conscience? Qui suis-je? Quel est le but ultime de la vie? Que signifie être? Etc. Ce sont les questions des sages des Upanishads. Et les sages de l'Upanishad ont découvert qu'il existe une vérité finale, non pas finale dans le sens d'une impasse où l'on doit s'arrêter parce qu'il n'y a à nulle part où aller. Une vérité finale dans le sens où il existe une connaissance qui englobe toutes les connaissances, une existence infinie, sans limite, un accomplissement éternel et pourtant toujours nouveau, une liberté sans aucune limite. C'est ce que l'on considérait comme la fin et le but de toute vie. Toute existence est une montée vers cet accomplissement. Toute vie lutte vers cet accomplissement, sans le savoir et pourtant avec détermination. Insatisfaite de tout ce qui se trouve sur son chemin. La question est posée dans la Mundaka Upanishad, Kasminu bhagavo vijñate sarvamidam vijñatam bhavatiti. Quelle est la connaissance par laquelle tout ici devient connu? C'est une question extraordinaire, mais une question à laquelle les sages des Upanishads répondent avec leur expérience directe. Cela nous amène aux les Mahavakyas, les grandes affirmations. L'école de Advaita Vedanta, le Vedanta non-duel, affirme que l'essence de chacun des 4 Védas est exprimée dans un Mahavakya, qui veut dire grande affirmation. Ce n'est pas le point de vue des autres écoles de Vedanta. En effet, les autres écoles de Vedanta interprètent les Mahavakyas très différemment de l'école Advaita. Je parle donc au nom de l'école Advaita, non-dualisme, que nous considérons comme la plus élevée. Nous acceptons les autres écoles, dans notre tradition de Vedanta, nous acceptons les autres écoles comme étant bonnes, mais comme des approches de l'Advaita, le non-dualisme. Mais le non-dualisme est, selon nous, le summum, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de la réalité non-duelle infinie et inexprimable. Comment peut-on aller au-delà de l'infini? Donc l'infini n'est pas l'infini si on peut aller au-delà de ça. L'infini est la réalité sans limite, la réalité qui inclut tout. Quels sont donc les Mahavakyas ou les grandes affirmations? Ce sont le premier est Tattvamasi, tout est cela, de la Chandogya Upanishad qui fait partie du Samaveda. Encore chaque Mahavakya fait partie d'un Veda.
Le deuxième est Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi, qui veut dire je suis Brahman, de la Brihadaranyaka Upanishad qui fait partie du Yajurveda. Et le troisième, Prajnanam Brahma, la conscience est Brahman. La conscience est la réalité. De l'Aitareya Upanishad du Rigveda. Et le quatrième est Ayamatma Brahma. Ayamatma Brahma. Cet Atman, le soi d'individu, cet Atman est Brahman, l'infini, de la Mandukya Upanishad qui fait partie de l'Atharva Veda. Donc nous avons le Samaveda, le Yajurveda, le Rigveda et l'Atharva Veda, les quatre Vedas et quatre Mahavakyas. Et quelles sont les caractéristiques des Mahavakyas? Ils indiquent quelque chose dans notre expérience actuelle qui est la vérité la plus élevée. Quelque chose dans notre expérience actuelle, maintenant, dans l'ignorance, même dans l'ignorance, quelque chose dans notre expérience actuelle qui est la vérité plus élevée. C'est-à-dire qu'il indique des endroits de notre expérience actuelle où la vérité la plus élevée brille, maintenant, dans l'ignorance même. Toutefois, quelque chose que nous ne comprenons pas clairement, bien que nous le voyons. Oui, nous voyons l'expérience, mais nous ne le comprenons pas. Deuxième point, les Mahavakyas identifient quelle est cette chose réellement. Cette chose, ou ces choses dans notre expérience actuelle où la réalité brille. Quelles sont ces choses? Ils identifient quelles sont ces choses. Et le troisième point, les Mahavakyas indiquent ce que nous sommes vraiment, alors que nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Dans notre ignorance, nous pensons que je suis Swami Atmarupananda, né en une ville en Amérique. J'ai les parents, j'ai une histoire personnelle, j'ai une apparence, un visage, etc. Dans mon ignorance, je pense que je suis cette personne ici, cette personne sociale. Mais les Mahavakyas indiquent ce que nous sommes vraiment, alors que nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Et les Mahavakyas identifient l'individu à la réalité cosmique, la réalité infinie. L'individu n'est pas réellement séparé de l'univers ou de la réalité infinie. L'individu est la réalité cosmique. Maintenant, dans notre ignorance même, nous sommes la réalité infinie, même quand je pense que je suis Swami Atmarupananda. Et le cinquième point est, par cela, les Mahavakyas expriment selon l'Advaita Vedanta la fin et le but des Védas, que l'on adopte une approche orthodoxe ou une approche moderne et évolutive. Encore, et par cela, les Mahavakyas expriment selon l'Advaita Vedanta la fin et le but des Védas, que l'on adopte une approche orthodoxe ou une approche moderne et évolutive, comme l'approche de Swami Vivekananda et de notre tradition de Vedanta, la tradition Ramakrishna. Il s'agit là encore de l'enseignement de l'Advaita Vedanta et non de celui d'autres écoles. En fait, les dualistes qui croient que Dieu et l'homme sont des entités éternellement séparées disent que Tattvamasi, ou tu es cela, est en réalité Atattvamasi,
Tout n'est pas cela. C'est le contraire de notre interprétation. Et les Vishishtadvaitin disent que Aham Brahmasmi, ou je suis Brahman, je suis la réalité même, signifie plutôt je suis une partie de Brahman. Brahman est la totalité, et je suis un petit morceau de Brahman. Mais le fait est que les Upanishads sont si clairs dans ce qu'elles enseignent que l'on ne peut que parvenir à une interprétation non dualiste si l'on est honnête avec les textes. Il y a beaucoup d'endroits dans les textes où cette vérité est enseignée. L'identité entre individu et le cosmique, la réalité cosmique. Là encore, la tradition de l'Advaita considère que l'ensemble de la vaste littérature védique est une montée vers la conclusion finale de l'Advaita. Tat Tvamasi, tu es cela. En fait, la vision évolutionniste moderne des Védas va plus loin. Elle affirme que toute l'expérience humaine, spirituelle et ordinaire est une évolution vers l'Advaita. C'est ce que nous constatons en observant d'autres traditions. Nous trouvons dans le christianisme les maîtres Eckhart et d'autres qui ont eu une expérience non dualiste. Maître Eckhart était le plus direct et sans équivoque dans son expression, mais d'autres ont clairement fait la même expérience, tout en essayant de garder leur expression acceptable pour l'Église. Des personnes comme Sainte Angèle de Foligno, Sainte Thérèse d'Avila, Madame Guyon et d'autres. Et il y a eu beaucoup de grands soufis dans la tradition musulmane qui ont exprimé clairement et sans équivoque leur identité avec l'absolu. Mansour al-Halaj, qui a dit An-al-Haq, je suis la vérité, c'est-à-dire je suis Allah, je suis la vérité. Ibn Arabi, le grand philosophe d'islam, Al-Sustari et bien d'autres. Ces mystiques chrétiens et soufis, et aussi mystiques juifs aussi, ont eux-mêmes affirmé que cette expérience était la plus élevée. Ils ont dit que c'est l'expérience plus élevée. Certains ont pu l'exprimer comme une identité avec l'infini. D'autres ont pu l'exprimer comme une perte de soi dans l'infini. Mais une lecture attentif convainc l'étudiant impartial, mais une lecture attentive convainc l'étudiant impartial de la spiritualité qu'il parle de la même vérité. C'est pourquoi nous disons que les Mahavakyas n'expriment pas seulement l'essence des Védas, mais qu'ils expriment l'aboutissement de la spiritualité elle-même, où qu'elle se trouve, car on ne peut aller au-delà de l'infini. Donc, je le lis encore. C'est pourquoi, je lis tout le paragraphe encore, parce que je n'ai pas lu bien et aussi les pensées sont difficiles. Ces mystiques chrétiens et soufis ont eux-mêmes affirmé que cette expérience était la plus élevée. Certaines ont pu l'exprimer comme une identité avec l'infini, d'autres ont pu l'exprimer comme une perte de soi dans l'infini, mais une lecture attentive convainc l'étudiant impartial de la spiritualité qu'il parlait de la même vérité. C'est pourquoi nous disons que les Mahavakyas n'expriment pas seulement l'essence des Védas,
mais qu'il exprime l'aboutissement de la spiritualité elle-même, où qu'elle se trouve, car on ne peut aller au-delà de l'infini. Et c'est le point culminant de toute la connaissance, parce que c'est la réponse à la question Kasminu Bhagavate Vijñate Sarvamidam Vijñatam Bhavatiti. Quelle est la connaissance par laquelle tout ici devient connu? Regardons maintenant les Mahavakyas eux-mêmes, individuellement. Et le premier, en général, est Tattvamasi. Il y a un ordre formel, mais pour le Tattvamasi est le plus commun, le plus connu. C'est le plus connu des Mahavakyas, le plus commenté, le plus enseigné. Il y a les livres sur Tattvamasi, comme Vakyavritti et Laghu Vakyavritti. C'est parce qu'il s'agit du Upadesha Mahavakya, c'est-à-dire le Mahavakya de l'instruction. Upadesha Mahavakya, Tattvamasi est l'Upadesha Mahavakya, c'est-à-dire le Mahavakya de l'instruction. Le maître dit aux disciples, tout est cela. On expliquait la vérité. Le maître dit aux disciples, tout est cela. Voyons le contexte. Dans le Chandogya Upanishad, Uddalaka dit à son fils Shvetaketu, cet être qui est cette essence subtile, la source de l'univers, tout ce qui existe possède cela comme étant son Atman, son soi. Cela est la vérité, le réel. Cela est l'Atman. Tout est cela, Shvetaketu. C'est un enseignement incroyable. Cet être qui est cette essence subtile de tout, l'essence de tout, le source de l'univers, tout ce qui existe possède cela comme étant son Atman, son soi, son être. Cela est la vérité, la réelle. Cela est l'Atman et le soi. Tout est cela, Shvetaketu. Il ne dit pas tout est une partie de cela. Tout au Shvetaketu, tout est cela. Un enseignement incroyable. Nous avons ici une contradiction évidente. Uddalaka dit à son fils Shvetaketu que lui, un simple garçon, est l'infini. Le garçon est limité de toutes sortes de façons, par l'espace, par le temps, par un corps physique faible, par les limites d'énergie, par des limites de capacité, par des limites à la capacité de savoir, et ainsi de suite. Comment une personne peut-elle être l'infini? C'est impossible, c'est une contradiction évidente. Le Vedanta ne nie pas qu'il s'agit d'une contradiction telle qu'elle est énoncée. Tout l'individu est cela. Oui, c'est une contradiction. Vedanta ne nie pas la contradiction. Mais il affirme, le Vedanta, que le problème réside dans notre compréhension des termes. Et les livres écrits sur le Mahavakya, tout est cela, sont pour expliquer la signification des deux termes, tout et cela, où réside la contradiction. Tout et cela ne signifie pas que vous, en tant que simple humain, êtes infini, que tout dans ta personnalité, etc., est infini. Cela signifie que si vous saviez qui vous êtes vraiment dans les profondeurs de votre être, vous vous rendriez compte que vous n'êtes pas cette simple personne évidente. Tu trouverais la racine de ton être dans l'infini.
là où tu ne trouverais aucune distinction entre ton être et l'infini. C'est ce qui est arrivé à Sainte Angèle de Foligno. Elle a dit que dans son état de prière le plus profond, elle est allée au-delà de la Trinité. Elle était chrétienne, christienne du 13e siècle. Elle a dit que dans son état de prière le plus profond, elle est allée au-delà de la Trinité, au-delà de toute idée et de toute perception, où elle était tellement perdue dans les profondeurs de l'être de Dieu qu'il n'y avait que Dieu. Il n'y avait que Dieu. Mais elle était là, et il n'y avait que Dieu. Et elle était là, dans cet état de prière. Et elle en a fait l'expérience, ce qui signifie que seul Dieu demeurait, ce qui signifie que son être est l'être de Dieu, ce qui signifie que son être de Sainte Angela, et l'être de Dieu ne faisait qu'un, ne faisait qu'un. L'être de Sainte Angela est Dieu. Nous arrivons maintenant au Mahavakya suivant. Aham Brahmasmi. Je suis Brahman. C'est ce qu'on appelle l'Anubhava Mahavakya ou la Mahavakya de l'expérience. Le Anubhava Mahavakya, la Mahavakya d'expérience. La grande affirmation de l'expérience. Pourquoi? Nous devons revenir au premier Mahavakya pour comprendre. Le maître dit donc à son disciple, tout est cela, Tattvamasi, tout est cela. Le disciple essaie par tous les moyens de comprendre ce que cela signifie. Tout est cela, que signifie cela? Le disciple essaie par tous les moyens de comprendre ce que signifie cela. Puis il commence à méditer sur le sujet. Enfin, l'étudiant réalise directement la vérité et se rend compte qu'il est Brahman. C'est l'expression de son expérience directe. Ah, je suis Brahman. Le maître dit, tout est cela. Et cela veut dire Brahman. Tout est cela. Et après beaucoup de pratiques, le disciple réalise, ah, je suis Brahman. Donc, c'est le Mahavakya de Anubhava, de expérience. Quand le disciple a réalisé la vérité du tout est cela. Voyons le contexte dans la Brihadaranyaka Upanishad, où cette Mahavakya se trouve. Ce soi était Brahman au temps des origines. C'est une traduction française de l'Upanishad même. Ce soi, cette réalité, ce soi, le soi de l'univers, ce soi était Brahman au temps des origines. Donc le soi de l'univers s'appelle Brahman. Ce soi était Brahman au temps des origines, origine de tout. Il se connaissait lui-même comme étant uniquement je suis Brahman. Donc, Brahman se connaissait lui-même comme je suis Brahman. Aussi devient-il la totalité. Brahman devient-il la totalité. Et jusqu'à ce jour, quiconque de manière similaire réalise son soi comme je suis Brahman devient tout cet univers. Les dieux eux-mêmes ne peuvent l'emporter sur lui, car il est devenu leur soi. Quel enseignement incroyable. Ce soi était Brahman au temps des origines. Il se connaissait lui-même comme étant uniquement « je suis Brahman ». Il n'y a pas autre être, il y a seul l'infini. Il n'y a pas autre, quand nous parlons de l'infini,
L'infini inclut tout. Et il se connaît comme je suis Brahman. Aussi devient-il la totalité. Et jusqu'à ce jour maintenant, pas seulement dans le jour des Upanishads, c'est le mot des Upanishads, mais à notre jour aussi. Et jusqu'à ce jour, quiconque de manière similaire réalise son soi comme je suis Brahman devient tout cet univers. Toute personne qui réalise je suis Brahman devient tout cet univers. Et c'est les mots du Upanishad, mais il devient plus que tout cet univers. Il devient tous les univers possibles et tout ce qui est au-delà de les univers. Et continue l'Upanishad, les dieux eux-mêmes ne peuvent l'emporter sur lui, car il est devenu le soi des dieux, le soi des dieux. Même en monothéisme, le soi de Dieu. Il n'importe s'il y a un Dieu ou plusieurs dieux, le soi de Dieu. Dieu même ne peut l'importer sur lui, parce qu'il est devenu son soi. Et ce que Maître Eckhart a dit aussi, ce n'est pas seulement les Upanishads. S'il y a seulement une révélation dans un temps de l'histoire, quand on a dit cette vérité, on peut comment dit-on, how do you say, one can doubt it, on peut on peut le douter. Non, ici, on peut le douter, parce que s'il y a seulement une expression. Mais avec les autres expressions dans d'autres pays, autres traditions, on ne peut pas douter cette vérité. Voyons maintenant le troisième Mahavakya. Ayamatma Brahma. Cet Atman est Brahman. C'est-à-dire que ce moi individuel est la réalité infinie. Ce moi individuel est le soi de l'univers, le soi universel. Ce Mahavakya n'est pas discuté autant que les deux premières, car il n'apporte pas rien de nouveau. Il reprend en autres termes l'enseignement, tout est cela. Tout est cela. Ayamatma Brahma, cet Atman est Brahman, c'est le même enseignement. Nous regardons le contexte dans la Mandukya Upanishad de l'Atharva Veda. Om, il commence avec le syllabe sacré Om. Cette syllabe est le tout. Om est le tout. Voici l'explication de cette affirmation, dit l'Upanishad. Le passé, le présent et l'avenir. Om est tout cela. Le passé, le présent et l'avenir. Om est tout cela. Et tout ce qui existe encore au-delà des trois temps est certainement Om. Om est tout. Et continue l'Upanishad. Le tout est Brahman. Cet Atman est Brahman. Donc l'Upanishad identifie Om comme le tout. Identifie Om comme Brahman. Et Brahman est la réalité, l'infini. Le tout est Brahman. Om est le tout, et le tout est Brahman, dit l'Upanishad. Et cet Atman est Brahman. Cet Atman, le moi individuel, est le Brahman cosmique, et le soi cosmique, le soi infini, sans limite. Cet moi d'individu
et le soi de tout. Donc vient ensuite le quatrième Mahavakya. Et encore, il n'y a pas un ordre avec les numéros, mais j'ai pris les quatre Mahavakyas dans cet ordre. Le quatrième Mahavakya, Prajnanam Brahma. Prajnanam Brahma, la conscience est Brahman. Prajnanam Brahma veut dire la conscience est Brahman. Ici, quelque chose de nouveau est donné, la conscience. La grande quête de la tradition indienne est celle de la conscience, parce qu'elle est considérée comme un élément central de la nature de la réalité. Toutes les écoles de spiritualité hindoue le reconnaissent et la recherche a commencé au début de la période védique pour aboutir à la découverte dans les Upanishads que la conscience est la réalité elle-même. La conscience est la réalité elle-même de l'univers et de l'individu aussi. Les autres Mahavakyas ont déclaré que ce soi est Brahman. Ici, il est dit que la conscience est Brahman. Nous sommes donc amenés à comprendre que la conscience est la nature du moi lui-même, ainsi que la nature de la réalité. C'est dans la conscience que l'univers naît. C'est dans la conscience qu'il existe. Et c'est dans la conscience qu'il se dissout. Parce que la conscience est la réalité et qu'il n'y a rien d'autre que la conscience. Examinons le contexte dans l'Aitareya Upanishad. Qu'est-ce cela que nous honorons en tant que soi, dit l'Upanishad? Est-il ce par quoi nous voyons, ou ce par quoi nous entendons, ou ce par quoi nous sentons les odeurs, ou ce par quoi nous prononçons des paroles, ou ce par quoi nous différencions des saveurs douces et aigres? Tout ce qui précède est en vérité rattaché à la conscience. Et cette conscience est Brahman. Elle est toutes ses divinités. Et elle est ces 5 éléments, le terre, air, eau, feu, éther. Et elle est toutes ces grandes créatures, mais aussi ces petites, c'est-à-dire les petites créatures aussi. Toutes ces créatures, sans exception, possèdent la conscience, et c'est elle qui leur donne leur réalité. La conscience est l'œil et la conscience est l'œil de cet univers et sa finalité ultime. La conscience est Brahman, c'est-à-dire la Mahavakya. La conscience est Brahman, Prajnanam Brahma. Et aussi, ceci aussi est un enseignement incroyable. Qu'est-ce cela que nous honorons en tant que soi, le soi de l'univers, le soi suprême? Est-il ce par quoi nous voyons, ou par quoi nous entendons, ou ce par quoi nous sentons les odeurs, ou ce par quoi nous prononçons des paroles, ou ce par quoi nous différencions les saveurs douces et aigres? Tout ce qui procède est en vérité rattaché à la conscience. C'est-à-dire, c'est le thème de le Kena Upanishad. Ceci est le Aitareya Upanishad, mais aussi le thème de Kena Upanishad. Qui dit que c'est par la conscience que nous voyons, que tous les sens fonctionnent avec la conscience. Dans l'Occident, nous avons l'idée que la conscience est les processus conscients. Mais non, la conscience est la réalité même. Ce n'est pas un processus. Les processus conscients sont les processus mentaux illuminés par la conscience.
et les processus des organes, les organes des sens, illuminés par la conscience. La conscience est la lumière d'expérience même. Euh, il n'agit pas, c'est stable, c'est éternel, c'est immobile. C'est la lumière qui illumine à tout. Euh, donc, et cette conscience, dit l'Upanishad, est Brahman. Elle est toutes ces divinités, toutes les divinités, toutes les déités, même la déité de monothéisme aussi, est conscience. Et elle est ces 5 éléments, les éléments de nature, la matière aussi, et conscience. Tout ici est fait de conscience. Sri Ramakrishna, quand il faisait le puja, euh, il a vu que toutes les choses sont faites de conscience. Toutes les choses utilisées dans le puja aussi, les choses de matière, tout est conscience même. Tout est fait de conscience. Il n'y a pas de différence entre matière et conscience. Seulement dans notre pensée, c'est seulement notre interprétation. Ce n'est pas un fait, c'est une interprétation fausse que nous avons. Nous voulons quelque chose entre nous, veut voir la matière comme une chose sans conscience. C'est fait de conscience. L'autre donne la conscience. Surgit de l'océan de conscience, existe dans l'océan de conscience, est dissous dans conscience aussi. Elle est toutes ces divinités, la conscience et toutes ces divinités, dit l'Upanishad. Et elle est ces 5 éléments de matière. Et elle est toutes ces grandes créatures, mais aussi ces petites. Toutes ces créatures sont sans exception possèdent la conscience. Et c'est elle qui leur donne leur réalité. La réalité à toutes les créatures. La conscience est l'œil de cet univers et sa finalité ultime. Madame Guillon, grande mystique française, elle a dit que je vois avec l'œil de Dieu. Je vois comme Dieu, je vois ce que Dieu voit, comme Dieu le voit, avec l'œil de Dieu. Je vois avec l'œil de Dieu. Encore. Où est Madame Guillon? Où est les sages des Upanishads? Séparés en temps, séparés en l'espace, beaucoup séparés, mais la même idée, une révélation de la même expérience. Comment les Mahavakyas pourraient-ils être vrais? Encore la question. Elles sont contre-intuitives. Elles vont à l'encontre du sens commun. Montré par l'argumentation, le raisonnement solide qui soutient ces grandes affirmations serait en soi une conférence à part entière. Je ne m'y attarderai donc pas. Je le donne encore je le lis encore. Montré par l'argumentation, le raisonnement solide qui soutient ces grandes affirmations serait en soi une conférence à part entière. Je ne m'y attarderai donc pas. Mais permettez-moi de dire quelques mots sur la façon dont nous pouvons les comprendre en général et sur la façon de les mettre en pratique en général. Encore, les deux sujets sont les conférences en soi-même. Tout d'abord, un gourou puissant peut convaincre quelqu'un de la vérité grâce à sa propre expérience. C'est le cas de grands maîtres comme Ramakrishna
et Ramana Maharshi. Un grand groupe peut convaincre le disciple de cette vérité. Pas pour imposer sa volonté, mais par la force de sa expérience très, très puissante. Deuxièmement, certaines ont des impressions de vie intérieure où ils ont poursuivi la vérité non duelle. Et celle-ci s'active facilement dans cette vie. Nous voyons cela à la fois en Orient et en Occident, des personnes qui ont une appréciation spontanée de la vérité de non-dualisme. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'arguments pour les convaincre. Moi-même, j'ai vu beaucoup de personnes comme ça. Il y a les tendances, les expériences passées pour comprendre l'enseignement. Troisièmement, il existe des moyens de commencer à ressentir cette vérité. Les méditations guidées que je donne ici ont cet objectif, de donner un sentiment de la vérité, de ces vérités. Quatrièmement, c'est la vérité. C'est un enseignement et la vérité, même si nous l'avons oublié. Elle est donc là, en nous, maintenant, même en notre sommeil actuel. Parfois, elle commence à s'éveiller et pour tout, elle s'éveillera un jour parce qu'elle est la glorieuse vérité de chacun. C'est ici, dans chacun, maintenant, même dans notre ignorance. Et un jour, cette vérité s'éveillera. Maintenant, comment pouvons-nous mettre en pratique cette vérité exprimée dans les Mahavakyas? C'est un grand sujet. Je dis quelques mots sur ça. Les Mahavakyas ne sont pas des mantras pour faire du japa. Tattvamasi, 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 Tattvamasi. Non, pas comme ça. Pas comme Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. C'est la manière de faire japa, de répéter un mantra. Mais avec les Mahavakyas ne sont mantras comme ça, pas les mantras pour faire le japa. Ils sont destinés à la manana, le mot sanskrit, que veut dire penser à la réflexion profonde, et la manana. Je pense profondément sur la vérité. Tu es cela et je suis Brahman, Aham Brahmasmi. Il faut d'abord comprendre les idées. Il faut d'abord comprendre les idées intellectuellement, les ressentir, voir pourquoi elles sont vraies. Oui, c'est le processus de manana, de réflexion profonde. Il faut d'abord comprendre les idées intellectuellement, les ressentir, voir pourquoi elles sont vraies. Vient ensuite la conviction profonde. Oui, je sais, c'est vrai. J'ai pensé, j'ai examiné. Et maintenant, j'ai la conviction que c'est la vérité. Je le sais, mais je n'ai pas l'expérience. Mais je sais que c'est la vérité. Encore une fois, c'est la vérité de notre être. Et nous commençons à en être convaincus. Nous commençons à en ressentir la vérité bien avant d'en atteindre la réalisation directe. Encore, c'est la vérité de notre être et nous commençons à en être convaincus. Nous commençons à en ressentir la vérité bien avant d'en atteindre la réalisation directe. Et nous voyons comment même la conviction change notre vie pour le mieux. Oui, c'est vrai. C'est la principale pratique enseignée par Swami Vivekananda à ceux qui souhaitent
suivre la voie du Jnana Yoga, la voie de la connaissance, le chemin de connaissance. Il faut s'accrocher à la pensée, à la conviction jusqu'à ce qu'elle devienne partie intégrante de notre mode de pensée, jusqu'à ce qu'un jour elle brille dans le feu de l'illumination. C'est la raison pour laquelle nous cherchons et que cela vienne à chacun d'entre nous. En effet, un jour, cela arrivera. Et avec ça, c'est fini aujourd'hui. Je termine avec Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Pe Pe Pe.